Bonjour, bon midi tout le monde. Je vois que plusieurs personnes sont en train d'arriver, de se joindre à nous pour ce magnifique webinaire. Merci d'être là. Alors, petite recommandation, si vous voulez me parler, faites-le dans le chat, s'il vous plaît, parce qu'avec plusieurs dizaines de personnes, si les micros se mettent à s'ouvrir, ça va être la cacophonie. Mais il va y avoir des périodes de questions, donc je vais vous laisser la parole si vous voulez poser des questions, soit en lien avec les huiles essentielles que je vais vous présenter, euh, autres sujets connexes, bien entendu. Alors, oui, je vous vois rentrer encore. Super. Peut-être en commençant, ce serait le fun de me dire d'où est-ce que vous venez? Vous êtes de quelle région? Peut-être est-ce que vous avez déjà suivi une formation avec moi? Donc, ça peut déjà commencer à faire rouler le chat un petit peu pendant qu'on est en train d'accueillir plein d'autres participants, donc plusieurs dizaines et même plusieurs centaines d'inscriptions aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, bienvenue, bienvenue. Je commence de ce pas. Aujourd'hui, j'ai défini comme sujet comment sélectionner des huiles essentielles pour un retour à une routine saine ou, tantôt je me disais, c'est un retour, mais aussi c'est de conserver qu'est-ce qu'on a établi durant l'été. Alors moi, l'été, c'est vraiment une période que j'adore. J'aime la chaleur, j'aime le contact avec les végétaux. Puis quand arrive l'automne, juste cette semaine, chez nous, il y avait 3 rentrées scolaires. Bon, l'achat des choses, on repart les lunchs. Bon, on n'a pas été complètement en pause cet été, là. Je travaille un peu, j'ai des enfants qui travaillent, on a fait des boîtes à lunch, des camps de jour et tout ça. Mais là, c'est vraiment, on reprend ça dans une routine régulière et mon défi, c'est de garder ces réserves d'énergie que j'ai fait durant l'été, puis de pas arriver, disons, à Noël, les yeux trop pochés, de pas être malade, de vraiment sentir que j'ai fait des réserves et que je veux les conserver. Donc, c'est ça mon objectif. Aujourd'hui, je mets l'accent sur des huiles essentielles qui m'accompagnent dans cette routine et je les ai sélectionnées parce que je considère que c'est des huiles essentielles qui sont sécuritaires, qui sont simples d'utilisation. C'est ça mon objectif, c'est que ce soit pour vous, que ce soit pour votre famille, vos enfants, vos parents, que vous vous sentiez en confiance d'utiliser ces différentes huiles essentielles-là. Donc, je passe rapidement dans le chat. Salut, salut Nancy de Laval, Cynthia, Nouveau-Brunswick. Ah, José, c'est parfait. Tu es dans le chat, c'est parfait. Donc, je peux vous lire comme ça. Nicole de l'Épiphanie, Guylaine de Gatineau, super. Isa de Montréal, quelques formations en aromathérapie. Donc, je ne pourrais pas toutes vous nommer, mais c'est super le fun de vous lire. Et oui, il va y avoir un lien de rediffusion qu'on va vous faire parvenir par courriel d'ici les prochaines 24 heures. Donc, si vous ne pouvez pas rester avec nous durant toute l'heure qui est prévue pour le webinaire, vous pourrez écouter la suite peut-être un petit peu plus tard quand vous allez avoir le temps. Ah, oh, même Côte d'Azur en France. C'est super ça. Alors, j'espère que vous êtes prêts à découvrir ce magnifique monde de l'aromathérapie. Restez avec moi jusqu'à la fin. J'ai une super belle surprise pour vous. Alors, je vous en dis plus un petit peu plus tard. On commence ça. Donc, tu es vraiment au bon endroit. C'est sûr que définitivement, si tu t'inscris à ce webinaire, c'est que tu aimes les huiles essentielles. Évidemment, probablement, tu souhaites en savoir plus sur le sujet, mais aussi tu souhaites développer ton autonomie face à l'usage sécuritaire des huiles essentielles. Puis je vais en reparler tantôt. Pour moi, l'autonomie au niveau de la santé, peu importe la discipline ou la médecine complémentaire qu'on utilise, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et ensuite, peut-être que tu es curieux, curieuse d'en savoir un petit peu plus sur une formation que j'ai créée depuis plus de 15 ans en aromathérapie. Je vais te la présenter, mais à la fin du webinaire. Alors, je me présente, peut-être qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ne me connaissent pas. Alors, oui, je m'appelle Véronique, je suis cofondatrice de l'Académie Jardin de Vie depuis 2002 avec Michael Zayat. En fait, j'ai rencontré Michael Zayat, mon collaborateur, en l'automne 2001.
Et je vais vous expliquer tantôt, on a cofondé ensemble l'Académie Jardin de Vie. Outre ça, ben, je suis autrice du livre Les huiles essentielles du Québec à la découverte de leur usage et de leurs bienfaits, qui va bientôt avoir 1 an de parution. Je suis diplômée en naturopathie depuis 2004 au Limoges Collège et je suis herboriste thérapeute accréditée par l'aile professionnelle de la Guilde des herboristes depuis 2008. Donc, depuis plus de 20 ans, je patauge, pour bien dire, dans le domaine de la santé complémentaire. Donc, la naturopathie, l'herboristerie et l'aromathérapie, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Alors, une brève histoire de vie. Me voici, c'est bien moi à 5 ans. Une petite anecdote sur cette photo, parce que je me souviens vraiment que ma mère m'a dit « Ne te salis pas. Cet ensemble est neuf. Ne va pas te salir. » Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je sais que mon frère, souvent, il me demandait de récolter des vers de terre pour lui. Alors, c'est avoir de la terre là, c'est sûrement ça que j'ai fait. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours beaucoup eu les mains dans la terre. Puis, je ressemble encore pas mal à ça quand je jardine dans mon jardin, surtout au printemps quand la terre est humide. Donc, c'est une passion pour moi d'être près des végétaux, d'avoir les mains dans la terre, de cultiver, de transformer aussi les différents végétaux que j'utilise. Mon histoire, mon parcours, je fais ça très bref. Vous avez sûrement hâte que je vous parle des huiles essentielles, mais je tiens à vous partager qu'au départ, j'ai parti une entreprise à 15 ans qui s'appelait Des fleurs pour la vie. Donc, j'ai toujours été très entrepreneur et c'était une production de fleurs que je faisais sécher et je créais des arrangements floraux et j'étais dans les différents kiosques, marchés de Noël, j'en faisais pour les restaurants. Donc, j'ai depuis longtemps cultivé les plantes. Puis vient le temps, fin de secondaire au cégep, de prendre une décision, de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis bon, faire des fleurs séchées, c'est peut-être pas un métier en soi. Donc, comme je m'intéressais beaucoup à l'humain, à la personnalité, au bien-être, je me suis dirigée en sciences humaines pour aller en psychologie. Puis à ce moment-là, il y avait ma coloc qui étudiait en horticulture, en aménagement paysager à l'État de Saint-Hyacinthe. Puis je voyais tout ce qu'elle étudiait. J'étais franchement jalouse de l'avoir étudié toutes les plantes. Puis moi aussi, j'avais les mains dans la terre la fin de semaine. Je cueillais mes plantes. Puis je me suis dit, ben moi, c'est la passion qui va prendre le dessus. Donc, je vais aller étudier en horticulture. Et c'est là où je me suis spécialisée en herboristerie. J'ai découvert ce monde qui n'était pas enseigné dans une école traditionnelle, mais à ce moment-là, à l'herbothèque. Donc, j'ai fait les cours en même temps en herboristerie, en même temps que je faisais ma technique en horticulture. Et c'est un souhait pour moi de développer de l'autonomie, autant sur ma santé, mais aussi mon travail. J'ai terminé ma technique en partant mon jardin de plantes médicinales, donc en tant que travailleur autonome, de faire les tisanes, les macérations herbales, d'accueillir les gens, faire visiter. Donc, c'est important pour moi de garder cette autonomie, mais en même temps d'accompagner les gens autant sur le plan physique que sur le plan psychique. Donc, c'est le fun aujourd'hui de voir que dans la santé complémentaire, il y a vraiment beaucoup de diversité de métiers possibles et vous-même peut-être vous consulter, ça peut être en ostéopathie, en naturopathie, en naturothérapie. Donc, vous avez probablement déjà soit des connaissances dans le domaine ou peut-être vous consulter. Donc, c'est des métiers qui sont en pleine expansion et des gens qui sont passionnés de la santé qui sont là pour vous accompagner, bien sûr. Donc, c'est vraiment le fun de savoir que je suis dans ce domaine qui est toujours en expansion, du moins au Québec, parce que les gens cherchent souvent à nourrir leur autonomie au niveau de la santé. Il y a une partie, entre autres, des fois reliée à la difficulté d'avoir des consultations rapides avec un médecin. Donc, quand on peut avoir une trousse familiale, d'être autonome pour ce qui est bénin, pour ce qui est mineur, ben, c'est super intéressant, puis ça renforce la confiance en soi, la confiance aussi dans notre famille. Alors, c'est en 2001 que j'ai créé mon jardin de vie, au départ dans un grand jardin de 100 000 pieds carrés, que j'ai fini par déménager avec mon collaborateur Michael Zaya. Donc, on l'a mis dans son arrière-cour, ce beau jardin en labyrinthe, que c'est maintenant son fils et des bénévoles qui continuent d'entretenir.
Et j'ai commencé dès 2001 à collaborer avec Michael Zayat et nous avons cofondé ensemble l'Académie Jardin de Vie. Donc, on enseigne l'aromathérapie, j'enseigne l'herboristerie, la naturothérapie aussi depuis toutes ces années. Donc, j'ai mon entreprise, j'ai l'école, j'ai mon entreprise aussi, ce qui m'amène à meubler mon quotidien de diverses façons. Je fais beaucoup d'enseignements, je fais beaucoup de création de nouveaux contenus également. Puis j'ai la consultation personnalisée, puis j'ai l'aspect aussi de cultiver chez moi, de transformer, de récolter pour satisfaire les besoins de ma clientèle. Donc, en 2010, j'ai créé une formation complète en aromathérapie qui était 4 niveaux à ce moment-là, qui était offerte par l'Herbothèque, une des plus grandes écoles d'herboristerie au Québec. Donc, c'est un cours qui roule depuis plus de 15 ans. Et en 2018, j'ai créé un cours en naturothérapie que j'enseigne pour l'Institut de formation GSN. Et en 2022, lors de la fermeture de l'Herbothèque, j'ai repris le cours d'aromathérapie et j'ai répondu à la demande des étudiants, c'est-à-dire à ce moment-là, d'avoir plus de vidéos d'enseignement interactif, de séances de tutorat, questions-réponses en direct, donc d'être ensemble, vraiment d'avoir aussi beaucoup de couleurs, des e-books qui sont magnifiques, au goût du jour, qui sont faciles à lire, qui sont dynamiques. Donc, c'est ce à quoi je me suis consacrée, disons, depuis les 2 dernières années, en plus de l'écriture de mon livre. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter environ une quinzaine d'huiles essentielles. Donc, sortez papier, crayon pour supporter votre vitalité au quotidien. Ensuite, des huiles essentielles pour stimuler vos défenses immunitaires, pour retrouver une routine sereine. Et encore là, je décris retrouver, mais je pense que le mot qui est le plus approprié, c'est conserver une routine sereine. Donc, de partir avec le bagage, avec mes réserves, mes batteries bien chargées de cet été et mettre en place une routine qui me permet de conserver cette énergie. Et finalement, pour m'aider à conserver cette magnifique énergie, c'est de pouvoir utiliser des huiles essentielles, que ce soit pour réduire le stress au quotidien et favoriser un sommeil paisible. Pour moi, bien dormir, c'est un des éléments clés les plus importants ou le plus important pour garder une vitalité au quotidien. Donc, quand je manque des heures de sommeil, soit que je m'endors pas, soit que durant la nuit, je me réveille, tic-tic, mon mental s'allume, j'ai besoin d'avoir à portée de main soit des plantes, des huiles essentielles qui permettent de me rendormir parce que ma concentration, mon système immunitaire, ma vitalité est complètement dépendante de ça pour la journée à venir. Je lis un petit peu vos commentaires en même temps, ça me fait plaisir de vous lire. À la fin du webinaire, je suis vraiment contente. Je vais te présenter une formation. Donc, c'est ma formation en aromathérapie intégrale qui est conçue pour tout niveau, donc même débutant. Donc, je vais vous en parler à la fin et j'aimerais discuter avec vous pourquoi l'aromathérapie peut faire un changement dans votre quotidien et comment est-ce que l'Académie Jardin de Vie est une école qui répond à vos besoins. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'aromathérapie? Alors, l'aromathérapie, c'est une médecine complémentaire qui est le fait d'utiliser les huiles essentielles pour se soigner ou pour optimiser sa vitalité ou pour équilibrer certaines fonctions dans notre organisme. Euh, Tout d'abord, j'ai dit le mot soigner, je pense que je ne peux pas le dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça permet d'avoir une autonomie puis de résorber certains défis qui n'ont pas toujours besoin d'une consultation médicale. Donc, dans tous les cas, le médecin demeure votre meilleur conseiller, mais des fois, il y a des petites choses au quotidien dont l'aromathérapie peut vous accompagner et c'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. On est dans la prévention, on est dans l'action et c'est ce qui permet de garder un excellent niveau de santé. Donc, une huile essentielle, premièrement, c'est pas contenu dans toutes les plantes.
Il peut y avoir des composés volatiles dans beaucoup de plantes, mais quand on parle du pissenlit, de l'ortie, de la bardane, c'est pas des plantes qui ont des composés volatiles en très grande quantité, très peu aromatiques, hein, ça sent pas beaucoup, beaucoup. Donc, c'est difficile à extraire. Donc, au niveau des huiles essentielles, on n'en retrouve pas ou peu. Donc, c'est vraiment une catégorie de plantes. Quand on pense à l'origan, au romarin, vous les froissez, la menthe, ça sent bon. Donc, en fait, dans un organe, ça peut être la feuille, la fleur, la racine, le fruit, la capsule, comme les graines de coriandre que vous craquez, croquez, faites les deux en tout cas. Donc, il y a une explosion de saveur dans votre bouche. Donc, c'est des pochettes aromatiques contenues dans le végétal qui fait que lorsqu'on la pochette, on l'ouvre, soit qu'on la brise ou par un phénomène d'extraction, on libère ces molécules aromatiques-là, on les condense. Puis on a cette petite fiole où on va avoir extrait seulement la fraction volatile et aromatique qui se trouve dans la pochette et qu'on va pouvoir utiliser. Donc l'aromathérapie, c'est d'apprendre à utiliser des dizaines d'huiles essentielles, mais des fois juste au départ, en avoir 4, 5 qu'on sent vraiment bien en confiance, puis qu'on sait à quel point ils sont polyvalentes. C'est facile et c'est surtout c'est une trousse de base que tout le monde devrait avoir. Donc, l'aromathérapie, c'est d'être capable d'utiliser les huiles essentielles de manière sécuritaire, connaître les indications, mais aussi les précautions s'il y a lieu. C'est aussi de donner des recommandations, ou au moins pour soi, savoir comment bien diffuser une huile essentielle, avec quel outil les appliquer correctement sur la peau et au besoin les ingérer. Donc, ça prend un minimum de connaissances et de compétences pour ne pas faire d'erreur puis rester en sécurité. Donc, c'est l'accompagnement du corps avec les huiles essentielles. Donc, mon point le plus important, j'arrive à cette slide, ce diaporama, c'est qu'on retrouve beaucoup d'informations contradictoires, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet ou même dans les livres, que ce soit des huiles essentielles indiquées, contre-indiquées, grossesse, enfant, ingestion, pas d'ingestion, mis sur la peau. Même moi, des fois, vous devriez me voir les yeux. Je me dis, pourquoi c'est écrit ça? Mais je comprends souvent les auteurs, on met toujours plus de mise en garde parce qu'on ne sait pas comment la personne pourrait finalement en bout de ligne utiliser les huiles essentielles. Mais des fois, il y a des choses, c'est tellement aberrant et ça me choque un peu de voir toute forme d'information circuler qui malheureusement pourrait être mal utilisée et dangereuse. Donc, comment on s'y retrouve? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, la meilleure option, c'est vraiment d'être guidé étape par étape, de savoir quels sont les meilleurs gestes à faire en aromathérapie. Donc, je vous en parle un petit peu plus tard au cours de ce webinaire. Donc, on commence avec certaines huiles essentielles. Je suis dans vos commentaires juste ici. Oui, Cynthia, donc il y a beaucoup de producteurs d'huile essentielle. Bien, déjà, si au départ, on est chez un producteur, généralement, on a une bonne qualité. En boutique d'aliments naturels, on a souvent d'excellentes qualités d'huile essentielle aussi. Par contre, des huiles essentielles de qualité qui sont de grade thérapeutique, on va éviter les magasins de grande surface, malheureusement, des fois les pharmacies aussi, où est-ce que c'est pas leur spécialité d'offrir des huiles essentielles de grade thérapeutique. Donc, référez-vous dans des endroits qui sont spécialisés pour avoir les meilleurs produits possibles. Comment est-ce qu'on peut penser obtenir des résultats pour un produit qui a été mal cultivé, mal transformé? Alors, je vous parle, premier point, les huiles essentielles pour soutenir la vitalité. Donc, j'ai rechargé mes batteries, je me suis bien reposée pendant les vacances, j'ai créé une nouvelle formation, j'ai enregistré plein de choses, mais je me suis quand même ressourcée. J'ai ces moments pour moi, j'ai eu la chance de pouvoir bien dormir et je veux garder cette vitalité. Pour moi, quand arrive l'automne, juste ceux qui sont au Québec présentement, on est passé de 30 degrés à 20, puis là, je me dis, Caroline, ce matin, ça me prenait une petite laine. Je me suis retenue de pas mettre des bas dans mes sandales, tu sais. Puis je me dis,
Oui, la chaleur, c'est trop tôt pour moi. Donc, c'est sûr que c'est ce qui m'affecte moins, mais je veux garder une bonne vitalité. Alors, je vous présente 4 huiles essentielles, dont 3 conifères produits au Québec, l'épinette noire, le pin sylvestre, le sapin baumier et un agrume, le citron jaune. Alors, je vais faire la distinction dans leur usage et ce sera à vous peut-être de choisir celle qui répond le mieux à vos besoins, qui pourrait être la plus pertinente, mais aussi la plus accessible. Si vous êtes en Europe, vous allez probablement trouver beaucoup plus facilement du pain sylvestre. Puis au Québec, on va avoir beaucoup plus accès au sapin baumier parce que acheter ici un pain sylvestre, bien qu'on en produise, mais qui est produit en Europe, c'est pas très, très écologique. Alors, qu'est-ce qui nous donne cette vitalité dans nos huiles essentielles de conifères et même de citron? C'est une famille biochimique qu'on appelle les monoterpènes. Donc, je ne vais pas beaucoup plus loin dans ce sujet-là, mais les monoterpènes ont des caractéristiques, surtout celles contenues dans les conifères, d'être cortisol mimétiques. Donc, cortisol mimétique, ça veut dire que ce sont des huiles essentielles qui viennent supporter euh, la les différentes fonctions de nos glandes surrénales. Donc, elles donnent un effet de uplifting, nous faire sentir, nous amener un regain d'énergie. Donc, ça peut être au quotidien, mais ça peut être, vous avez juste mal dormi, vous êtes fatigué, vous êtes dans un rush de travail incroyable, vous voulez vous adapter au stress, le stress pouvant être les conditions extérieures, les changements brusques de température, la lumière qui diminue. Alors, vous pouvez utiliser ces huiles essentielles-là. Alors, dans les monoterpènes, l'huile essentielle qui en contient le plus dans ces trois-là, c'est le pin sylvestre, suivi du sapin baumier et ensuite de l'épinette noire. Donc, ça dépend à quel point vous voulez votre niveau d'énergie augmenter, mais sinon, il y a d'autres composés moléculaires qui sont très intéressants aussi. Donc, dans ces trois huiles essentielles-là, le meilleur usage, c'est soit le diffuseur, ce qui m'amène à faire une toute petite aparté sur le diffuseur. Alors, la diffusion, ça peut être comme sur l'image que vous voyez sous posologie. C'est un brumisateur, c'est un modèle avec de l'eau qui est très abordable, très commun, sur lequel on dépose des gouttes d'huile essentielle. Dans ce cas-ci, c'est le nombre de gouttes qui fait la différence. Donc, 3 gouttes pour un petit espace, mais souvent 10 à 12 gouttes pour un plus grand espace. Et les gouttes sont plus légères que l'eau, généralement. Elles flottent sur le dessus et elles vont se volatiliser dans les premières minutes. Alors, ça sent au début, les 5 premières minutes, mais après, ça ne sent plus beaucoup. Ce qui sort, c'est de la brume. Donc, ça fait office d'un humidificateur, ce qui est intéressant si vous chauffez, j'espère, en hiver, ou vous avez un poêle à bois, ça va permettre d'humidifier l'environnement. Par contre, l'aspect thérapeutique au niveau de l'absorption est un petit peu moins intéressant parce que le mélange de gouttes d'huile essentielle et d'eau crée des gouttelettes un peu plus grosses, ce qui fait que ça reste moins longtemps dans l'environnement, mais quand on les respire, on les a dans les poumons, on les absorbe un peu moins au niveau de la circulation sanguine. Donc, on a un aspect pulmonaire qui est intéressant, mais un peu moins au niveau de l'immunité ou de la vitalité. Tandis que si vous avez un atomiseur ou un nébulisateur, donc le modèle qui diffuse les huiles essentielles 100% pures dans une verrie, c'est le temps qui est important ici. Donc, on fait fonctionner 5 minutes, 10 minutes, maximum 15 minutes dans un environnement selon la grandeur de la pièce et vous allez le sentir rapidement où est-ce qu'il y a des milliards de micro-gouttelettes pures d'huile essentielle tellement fines qu'ils vont flotter longtemps dans l'air et l'absorption va être optimale. Donc, pour un résultat thérapeutique, le diffuseur d'huile essentielle pure, qu'on appelle souvent diffusion sèche, est un peu plus intéressant. Donc, voilà pour la distinction entre les deux. Donc, vous allez diffuser. Donc, quand on diffuse, c'est que toute la famille en bénéficie. Donc, on diffuse ces huiles essentielles-là qui, en passant, sont très sécuritaires pour toute clientèle. Et on diffuse selon ce que je viens de vous partager, soit une dizaine de gouttes, soit 5 à 10 minutes, quelques fois par jour. Et en les respirant, on a un effet tonique, vitalisant, mais non excitant. Donc, n'ayez crainte de diffuser ces huiles essentielles-là si vous avez des enfants qui sont turbulents. Ça ne va pas les exciter plus, là. C'est pas du sucre, des colorants, des additifs, c'est pas ça du tout. Là. On ne vient pas irriter le système nerveux. On vient supporter l'énergie vitale. Donc, c'est vraiment, moi, l'effet que j'aime partager. Moi, j'aime beaucoup l'appliquer directement au niveau des surrénales, au milieu du dos. Donc, on applique les gouttes sur le dessus des mains, comme ça, puis on vient masser le milieu du dos.
Vous pouvez diluer si vous avez la peau sensible. On va le faire pour les conifères, mais non pour le citron qui peut créer une réaction au niveau cutané. Et il y a une chaleur qui se diffuse dans le dos, une chaleur qui fait qu'on se sent, on sent au fur et à mesure que la journée passe une excellente vitalité, même si on s'est levé complètement à plat, on oublie qu'on était fatigué. Pour sa part, c'est vivifiant, c'est rafraîchissant. Il y en a qui l'associent à l'odeur de je fais le ménage. Si vous ajoutez un peu d'huile essentielle de citron dans vos préparations, dans votre eau chaude, savonneuse. Mais le citron, quand on le diffuse, c'est cet effet de fraîcheur, de tonicité qui est intéressante. Et toutes ces huiles essentielles-là agissent aussi comme antiseptiques aériens, ce qui m'amène à vous parler du côté anti-infectieux des huiles essentielles, parce que l'autre objectif cet automne, avec les variations de température, ben, c'est de renforcer nos défenses immunitaires. Pour moi, mais pour mes enfants, parce que j'ai 4 filles. Donc, quand elles sont malades, ben là, j'avoue qu'elles grandissent très bien et que j'ai moins à me lever la nuit. Elles se gèrent, même quand elles toussent puis elles mouchent, elles se gèrent généralement bien, donc ça m'affecte un peu moins. Mais sinon, moi, je ne veux pas l'attraper, je veux garder une bonne vitalité pour moi, pour mes clients que je rencontre aussi. Donc, c'est pourquoi l'automne, je commence à partir le diffuseur. Je ne leur donne pas une semaine ou deux, ils vont faire ça comme ça, la goutte au nez. Dès que les températures se rafraîchissent un peu, c'est le temps de partir notre diffuseur et de diffuser. Ça peut être les mêmes choix que tantôt, donc pain sylvestre, sapin baumier, épinette noire, pourquoi pas du pain blanc, ça pourrait être de l'épinette blanche aussi ou du citron. Donc, pour avoir cet effet tonifiant, vivifiant, mais antiseptique de tout l'air ambiant. Donc, ce sont des huiles essentielles qui ont des qualités antibactériennes, antivirales et qui permettent de désinfecter un environnement. Donc, on peut agir en prévention en diffusant régulièrement parce que c'est pas, on se le cachera pas, c'est pas en diffusant une fois par semaine que vous allez vous dire, ah, mais là, j'ai pas été malade. Ben, tant mieux, là, mais c'est la régularité qui permet de faire la différence. Puis, ben, ça peut être je pense à vos enfants, mais si vos enfants sont très grands, ça peut être vous. Peut-être que vous allez dans un centre de personnes âgées, vous allez visiter votre parent, puis vous ne voulez pas attraper ce qui se passe là-bas. Alors, vous, quand vous revenez, vous diffusez pour respirer et absorber au niveau pulmonaire et déjà engager un combat contre certains pathogènes ou pourquoi pas juste stimuler votre immunité. Donc, c'est une habitude à mettre en place dès, moi je dis dès la rentrée, dès qu'on se refroidit et qu'on dit ah, il faut que je mette des bas. Alors, c'est un bon temps pour commencer ça. Ensuite, je regarde vos questions. Ariane, est-ce que c'est vrai que l'essentiel diffusé peut aider à réduire les nausées de grossesse notamment? Oui, et c'est sécuritaire. Par contre, là, ça fait que tout le monde en bénéficie. Est-ce que c'est nécessaire? Ben, peut-être pas. Alors, pour la grossesse, on pourrait simplement humer. Juste ça, ou avoir un petit bâtonnet inhalateur qui a un coton, on met quelques gouttes dedans, on ouvre le bâtonnet, puis on respire régulièrement l'huile essentielle de citron pour réduire les nausées de grossesse. Jacinthe, par rapport à la sécurité sur les animaux, dans ce cas-ci, ce que je présente pour le moment, oui, c'est sécuritaire. Il y a plusieurs de vos questions qui sont en lien avec des réponses que j'ai faites sur la mini-académie d'aromathérapie gratuite qui est sur mon site Internet. Donc là, j'explique beaucoup mieux quelles sont les contre-indications avec les animaux qu'il faut considérer comme des petits bébés, selon la grosseur de votre animal, bien entendu. Donc, c'est plus par rapport à son métabolisme, son poids et sa proximité obligatoire du diffuseur. Exemple, un animal en cage, c'est ce à quoi nous devons faire attention. Puis, c'est sûr que c'est mieux diffuser moins longtemps, 5-10 minutes, et plus souvent. Puis, n'oubliez pas, si vous avez un brumisateur avec de l'eau, les huiles essentielles se volatilisent dès le début. Donc, si vous rediffusez d'autres fois dans la journée, vous devez remettre quelques gouttes. Alors, outre les conifères pour renforcer nos défenses immunitaires, je vous présente aujourd'hui le Ravinsara.
le niaouli et l'eucalyptus radié. Ce sont trois huiles essentielles qui ont des notes d'eucalyptus. Donc, quand on les sent à l'aveugle, on a l'impression que ça sent l'eucalyptus. C'est à cause d'une molécule qui s'appelle le 1,8 cinéol, qui s'appelait avant l'eucalyptol. Alors, c'est une molécule que quand on la respire, qui décongestionne les voies respiratoires, qui fluidifie les sécrétions, qui est une antivirale, antibactérienne, surtout au niveau des voies respiratoires. Donc, c'est des huiles essentielles très utilisées, autant en prévention, si on commence à avoir un petit peu de mucus, que si on sent les premiers symptômes d'une attaque virale. Ce sont des huiles essentielles sécuritaires pour toute clientèle. On va les diffuser ou sinon on va les appliquer en massage, soit pures, soit diluées pour les enfants, quelques gouttes seulement. Souvent 2, 3, 4 gouttes, c'est suffisant, avec un tout petit peu d'huile à massage pour couvrir le haut des poumons, donc le dos en fait. Pourquoi? Parce que il y en a qui trouvent que les huiles essentielles appliquées sur le torse créent des vapeurs qui peuvent irriter ou faire larmoyer les yeux. Donc, quand on applique l'huile essentielle dans le haut du dos, surtout chez les petits, c'est beaucoup plus sécuritaire. Alors, la différence entre ces trois huiles essentielles-là, c'est que cette molécule anciennement nommée le 1,8 cinéol dans l'eucalyptus radié, il se retrouve à environ 70%. C'est ce qui fait que quand on applique ou on respire de l'eucalyptus, on a un effet très puissant au niveau de la décongestion. C'est comme les bains à hammam à l'eucalyptus. C'est très puissant. Quand on tombe vers le niaouli, le ravinsara, on est plus ou moins autour de 50 et 55% de 1,8 cinéol. Donc, pour les petits, c'est moins agressant, c'est plus doux, puis les vapeurs vont moins de risque de faire larmoyer les yeux. Ensuite, le niaouli, c'est une huile essentielle qui a une action régulatrice estrogénique. Alors, si vous avez des défis hormonaux, que ce soit de l'insomnie reliée à la ménopause, préménopause, que ce soit des SPM, différents inconforts menstruels ou hormonaux, bien, vous pourriez choisir le niaouli parce que c'est une action régulatrice. Donc, de tous les jours, stimuler votre immunité, masser sur vos pieds cette huile essentielle-là. Ça peut être sur le bas-ventre aussi. Donc, une partie qui s'absorbe, ça s'en va dans la circulation sanguine, vous en diffusez, vous en respirez et vous avez une double action. Donc, tonique immunitaire et équilibrante hormonale et si vous êtes malade, des propriétés antivirales et antibactériennes. Il y a le Ravinsara qui est réputé pour être neurotonique, donc équilibrer le système nerveux. On l'utilise en massage sur les pieds, ça peut être le matin pour donner de l'énergie. Et là, on fait surtout le dessus du pied et la cheville, et non le dessous, qui est souvent beaucoup trop corné, où est-ce que l'absorption va être réduite. Et on pourrait l'utiliser, le Ravinsara, le soir pour calmer le système nerveux puis aider à favoriser une meilleure semaine. Semaine. Oui, votre semaine va être meilleure, mais votre sommeil aussi. Donc, un 2 pour 1 d'équilibrer, de renforcer votre défense immunitaire, puis d'équilibrer votre système nerveux avec le Ravinsara. Je regarde dans mes autres choix d'huile essentielle. Et je regarde vos questions. Catherine, par rapport à la maladie de Lyme en Europe, peut-être plus, je vais y penser, peut-être plus m'écrire sur à mon adresse courriel, info@commercialjardindevie.com pour que je puisse répondre à des questions un petit peu plus précises. Ensuite, troisième objectif aujourd'hui, comment conserver ou garder ou retrouver, si votre été a été cacophonique, une routine sereine. Donc, on a des objectifs de choisir des huiles essentielles qui sont sécuritaires, qui sont calmantes et qui vont réduire la présence d'anxiété s'il y a lieu. Alors, j'ai choisi ici la pruche, la lycée citronnée, la menthe citronnée, qui est une magnifique découverte pour moi, et le basilic sacré. Et là, je vais vous en faire la distinction. La pruche est produite au Canada, au Québec, surtout dans le sud du Québec. C'est un conifère qui n'aime pas les grands froids, mais c'est un conifère qui a un bois très recherché, très dur. Et dans toutes nos huiles essentielles de conifères, je vous ai parlé un peu plus tôt des monoterpènes qui ont une action cortisol mimétique, donc qui supportent la vitalité, l'énergie. Et
Pardon, l'autre famille biochimique qui est prédominante dans les conifères à un ratio différent, ce sont les esters, dont une molécule, l'acétate de bornyle. Alors, dans nos conifères, on retrouve beaucoup, mais dans des dosages différents, ces différentes familles et molécules biochimiques. Et la pruche est l'un des conifères qui contient le plus d'acétate de bornyle. Et c'est une molécule qui est plutôt calmante, apaisante, anti-stress, antispasmodique. Et c'est ce qui fait que la pruche met tout dans l'énergie de l'arbre aussi. C'est, je pense, l'un des arbres préférés de mon collaborateur, Michael Zayat. Quand il nous parle de la pruche, il y a des étoiles dans les yeux. Il aime profondément cette huile essentielle-là qu'on surnomme l'huile du lâcher-prise. Alors, c'est l'huile essentielle des transitions, des changements, des deuils. Alors, ça peut être un changement d'école, une séparation, un nouveau projet, un nouvel emploi. C'est vraiment l'huile essentielle qui contribue, entre autres, à nous ramener au moment présent et rester bien enraciné dans ce qu'on vit. Alors, elle permet de faire le vide et de rester centré. Hein? Donc, pardon. Donc, si je me sens un peu, je suis stressée, puis le stress me fait m'éparpiller, puis je me sens, je manque de présence, alors la pruche me ramène, me cale et me centre. Dans les conifères du Québec, c'est malheureusement le conifère qui est un peu plus cher parce qu'il est moins produit et le rendement est moins bon, les aiguilles étant plus petites. Alors souvent, bien qu'on puisse diffuser la pruche, moi je préfère la proposer quand c'est vraiment dans une action calmante et anxiolytique sur les poignets, une goutte ou deux, sur le cœur, au niveau du plexus. Ça pourrait être deux, trois gouttes au niveau des pieds pour l'effet d'enracinement. Chez les tout petits qui font des terreurs nocturnes, des cauchemars, quelques gouttes le long de la colonne vertébrale, peut-être avec quelques gouttes d'huile à massage, juste pour pouvoir bien étendre, puis prendre le temps d'avoir un contact avec votre enfant, puis faire rentrer l'huile essentielle au niveau de la peau. Ça peut être pour le sommeil aussi, quelques gouttes sur un mouchoir qu'on glisse dans la tête d'oreiller. Donc, tantôt, je vais vous parler du sommeil, mais la pruche pourrait aussi être une huile essentielle pour aider à faire le vide, puis de ne pas vous réveiller avec la tête pleine d'idées, plein de projets, puis ce qui peut empêcher d'avoir une bonne nuit. Martine, quand je parle des gouttes pour les enfants, ça peut être en très bas âge, mais ici, dans le cadre d'un webinaire très général, je me dois d'être plus sécuritaire dans mes recommandations qui ne sont pas personnalisées. Donc, chez les tout petits, de quelques mois, ça va être une goutte sous les pieds. Puis, passé 1 an et demi, 2 ans, ça va être un 3, 4, 5 gouttes, toujours dans ce que je propose et ce que j'ai dit qui était sécuritaire, dilué dans le haut du dos. Anne, vous demandez est-ce qu'on pourrait remplacer la pruche par le laurier noble? C'est tout à fait autre chose. Vous pouvez, mais c'est une composition, c'est une énergie, c'est un végétal, c'est une huile essentielle complètement différente, mais le laurier pourrait très bien vous accompagner également. Christiane, elle nous fait un témoignage. Elle nous dit qu'elle a utilisé la pruche avec une adolescente qui a un TDAH sur le troisième œil. Elle a dormi 14 heures, ce qui n'est pas dans son habitude car elle a des défis de sommeil. Bien, j'en suis très heureuse. Merci de ton témoignage, Christiane. Ensuite, la litsée citronnée. La litsée est produite entre autres au Vietnam. Alors, c'est les branches avec les petites baies qui sont récoltées et qui a une odeur très citronnée qui nous rappelle un peu la mélisse produite au Québec. Mais le problème, c'est que la mélisse, le rendement est très faible et le coût de l'huile essentielle est très élevé. Donc, c'est pas vraiment avantageux d'utiliser la mélisse. Mais on a des compositions similaires. Alors, la litsée, c'est frais, c'est citronné, mais on n'est pas dans le citron, c'est un peu plus sucré, ça se diffuse très très bien, mais attention, ça peut chauffer sur la peau si ce n'est pas dilué. Pas sur les poignets. 1 à 2 gouttes sur les poignets, il n'y a pas de problème, mais si on met au niveau du cœur ou du plexus, il faudrait la diluer légèrement, mais elle se diffuse. Pourquoi pas la diffuser pour avoir un effet peut-être quand les enfants reviennent de l'école, une forme de, chez nous, de cacophonie. Tout le monde veut une collation, tout le monde a faim. Il y en a même qui veulent souper à 4 heures tellement qu'ils ont faim. Puis là, c'est comme choué, puis t'es devoir les feuilles à signer. Puis là, aujourd'hui, dedans.
On va partir le diffuseur avec un peu de litchi citronné, dont son prix est beaucoup plus abordable que celui de la pruche. Ensuite, la litchi, un autre point, c'est pour moi, c'est une des huiles essentielles les plus intéressantes pour réduire l'anxiété et l'angoisse. Donc, si vous sentez que ça vous affecte ou ça peut être utile pour votre enfant, peut-être explorer cette huile essentielle-là. Peut-être encore vous procurer un petit bâtonnet inhalateur de plastique, hein. On ouvre sur le coton, on imbibe quelques gouttes, on referme, puis l'enfant, il est autonome, ça ne peut pas couler nulle part. On fait juste ouvrir le bâtonnet, puis on le sent. C'est tout. Puis on le referme, on le met dans le sac à dos, puis on vient d'avoir un moment apaisant et calmant. Ça se traîne dans la sacoche partout. Vous allez trouver ça dans les boutiques d'aromathérapie. Ensuite, la menthe citronnée, c'est ma découverte de l'année. La menthe citronnée, quand je l'ai ouverte chez Zayat Aroma, mon premier réflexe, c'est de me dire, mais il y a une erreur. C'est pas citronné. Non, c'est pas la. Vous vous êtes trompé. C'est pas la bonne huile qui est en bouteille. Alors, elle me donne une autre bouteille. Puis on s'est mis à ouvrir toutes les bouteilles. Puis c'était toute la même huile. C'était la bonne. Alors, on a une note de lavande mélangée avec de la sauge sclarée. C'est bon, c'est vraiment, c'est sublime. Avec une petite note fraîche de menthe verte, mais très, très douce derrière. Donc, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Donc, on l'appelle aussi la menthe bergamote, la menthe citronnée, et elle est très, très abordable, c'est vraiment pas cher. Et en l'étudiant, ben, je me suis rendu compte qu'en effet, pourquoi on a ces notes de lavande très douces, c'est parce qu'on a la même molécule. Donc, l'acétate de linalyle, qui est grandement dans la lavande, elle se retrouve dans la menthe citronnée. Donc, on a une huile essentielle aussi abordable, mais qui sent pas tout à fait la même chose, qui vous fait explorer d'autres notes olfactives et qui va permettre de diffuser pour aseptiser l'environnement, calmer le système nerveux et réduire les douleurs. Parce que quand on l'applique sur un spasme, une tension, eh bien, on a un effet relaxant circulaire, mais on a un effet antalgique également de calmer la douleur. Donc ça a été mon coup de cœur cette année. Je reviens rapidement sur quelques questions. Catherine, oui, vous pouvez faire des inhalations d'eau chaude avec de la pruche en mettant votre tête par-dessus. Euh, ça va vous donner un très bel effet également, tout à fait. Nard et pruche, Geneviève, même effet similaire, mais le nard, c'est une racine, hein, ça nous ramène encore plus dans le moment présent. Donc, une formule créée par Michael Zayat. Puis oui, Catherine, si tu veux mettre de la litchi dans la lessive, c'est correct, mais une fois que l'eau se draine, ça sent plus vraiment beaucoup. Moi, depuis que je distille et que je vois la quantité de plantes que ça prend pour faire de si petites bouteilles, je fais très attention à mon usage, puis je m'assure que je vais en bénéficier. Et je complète ce volet des huiles essentielles calmantes anxiolytiques avec le basilic sacré. Alors, vous allez retrouver une monographie complète sur le basilic sacré dans mon livre Les huiles essentielles du Québec, parce qu'on a quelques compagnies au Québec qui font le basilic sacré. Mais souvent, quand vous allez l'acheter, vous allez avoir une production d'un autre pays qui est une autre variété avec une composition différente. Donc, vous devez bien vous renseigner parce que selon votre type de basilic sacré, il peut y avoir des indications, des contre-indications qui sont différentes. Le basilic sacré, de toute façon, on ne devrait pas l'appliquer peu sur la peau, ça pourrait chauffer. Donc, si on le diffuse, peut-être le mettre avec une autre huile essentielle. Et moi, je favoriserais le bâtonnet inhalateur pour le respirer. Goutte sur les poignets, il n'y a pas de problème. Si vous le mettez au niveau du cœur, du plexus, diluez-le. Puis dans le front, diluez-le beaucoup. Donc, peut-être une goutte pour 9 gouttes d'huile à massage que vous préparez dans une petite fiole, puis vous l'appliquez pour avoir cet effet de relaxation mentale, de faire le vide. Et n'oublions pas que le basilic sacré, c'est un tonique immunitaire incroyable avec une présence d'eugénol, comme dans le clou de girofle, donc un antibactérien, antifongique, antiviral, antiparasitaire, anti-tout en fait. Donc, le basilic sacré, très intéressant. Si vous venez qu'à développer plus de compétences en aromathérapie, vous allez voir qu'on peut aussi l'ingérer autant pour un mal de gorge que pour avoir son effet sur le système nerveux comme ça. Hein? Donc, c'est ce qui est très intéressant, mais avant, renseignez-vous comme il faut pour être certaine qu'il n'y ait pas de contre-indication. Et je complète cet aspect du webinaire. Donc, comment sélectionner des huiles essentielles pour favoriser un sommeil récupérateur. Donc, pour moi,
C'est à la base de mon énergie, ma vitalité, mon bien-être. Alors, j'ai sélectionné pour vous la mandarine, la lavande vraie, le petit grain bigarade et le ylang-ylang. Encore une fois, des huiles essentielles hyper sécuritaires pour toute clientèle, donc rien de toxique. Et de toute façon, dans ce qui est toxique, tout est question de dosage. Alors, la mandarine, c'est parmi les agrumes qu'on dit le plus hypnotique. Donc, c'est parmi les agrumes qui permet vraiment de calmer le stress et de favoriser l'endormissement. C'est une des préférées de ma tout petite qui va avoir 10 ans, qui n'est plus si petite, de Marjolaine. Donc, c'est une de ses préférées pour le soir, dormir, une goutte sur les poignets. Mais si on l'applique ailleurs, sur la peau, le cœur ou la colonne vertébrale, on va prendre soin de la diluer avec un peu d'huile à massage, tout comme le citron et tout comme la lithium citronnée, donc ils ont des composés qui peuvent créer un petit peu d'irritation au niveau de la peau. Sinon, tous ces choix aromatiques, quelques gouttes sur un mouchoir dans la tête d'oreiller ou en diffusion un 10-15 minutes avant d'aller dormir. La lavande vraie, évidemment, c'est un incontournable. La lavande, c'est une relaxante, apaisante, calmante, anxiolytique, insomnie, mal de tête, relaxante musculaire, antispasmodique. Donc, elle a une composition très variée, donc beaucoup de propriétés aussi. Et ce que je vois en enseignement, c'est que les gens ont soit un coup de cœur incroyable pour la lavande, c'est comme ah, la lavande, puis il y en a d'autres qui sont là. Ils ont une écœurantite, ça se dit peut-être pas en français de France, mais disons, ils ont un trop-plein d'huile essentielle de lavande qui a été très populaire, qui l'est encore beaucoup, avec contenu dans beaucoup de produits avec des fragrances. Puis les gens, je pense, qui ne savent plus démêler une odeur de fragrance de lavande qui est dans le commerce d'une vraie huile essentielle de haute qualité. Mais tout ça pour vous dire quelle n'est pas ma surprise depuis les années que j'étudie, j'enseigne l'aromathérapie, de voir que le petit grain bigarade, qui est le feuille d'un oranger, a une composition assez similaire, mais avec des notes olfactives complètement différentes. On a une odeur florale près du néroli, mais avec des notes de vert, de feuillage, de fraîcheur, euh, qui est tout autre de la lavande, mais qui permet de l'utiliser exactement comme la lavande. Donc, une huile essentielle très douce sur la peau, soit pure, soit diluée, en diffusion, pour aider à calmer le corps puis favoriser un bon sommeil. Finalement, le ylang-ylang qui vient plus de la région de Madagascar, des îles Madère. Donc, le ylang, c'est cette fleur jaune qui prend plus de 24 heures de distillation, qui a une odeur très florale, poudrée, capiteuse, qui est vraiment qui a une sensualité également. Donc, le ylang-ylang, étant donné ses qualités pour la peau, comme le petit grain bigarade et la lavande, ça peut être intéressant pour un sérum de soir à masser le visage pour les qualités cutanées, mais en même temps, deux pour un, vous aider à mieux dormir. Donc, une huile à massage au ylang-ylang, ça peut être en parfum, ça peut être dans la tête d'oreiller, ça peut être un massage des pieds, un massage du dos. Donc, avec le ylang-ylang qui va être, plus on travaille en massage, plus on dilue, parce que sinon, ça fait beaucoup d'huile essentielle qu'on finit par s'appliquer sur le corps. Donc, si, quand on les applique pures, c'est toujours une goutte ou deux, c'est généralement suffisant. Donc, ça peut être peu pour vous aider à vous endormir, mais ça peut être, si vous vous réveillez dans la nuit, d'avoir à proximité. C'est pratique d'avoir un petit applicateur à billes, peut-être avec l'huile essentielle diluée, puis on frotte l'applicateur à billes, puis on n'est pas avec un compte-gouttes qui nous coule partout, ou encore un bâtonnet inhalateur qu'on garde près de nous. C'est des outils pratiques à portée de main parce qu'on ne veut pas se lever, chercher la bouteille. Vous allez être réveillé, ça c'est sûr. Donc, pour pouvoir s'endormir rapidement. Alors, j'ai couvert 4 sujets. As-tu des questions sur ces sujets qui ont été abordés ou des clarifications sur les huiles essentielles? Martine a dit, est-ce qu'il y a des huiles qui peuvent agir sur la régénération cellulaire? Beaucoup d'huiles essentielles agissent sur la régénération cellulaire. Toutes celles qui ont des qualités qu'on dit cicatrisantes, en fait. Et là, ben, c'est du cas par cas. Ça dépend, c'est sur quel tissu. Régénération cellulaire, c'est large, hein? On n'a pas juste tissu cutané. Donc, ça prend des recherches, puis après ça, peut-être une formation plus précise pour pouvoir
avoir une réponse plus précise. Alors vraiment, je complète, hein, je continue en fait. Déjà, si tu es passionné par la santé naturelle, si tu aimerais que le webinaire dure beaucoup plus longtemps ou qu'il y en ait plus souvent, c'est un bel objectif pour moi, mais tu aimerais utiliser, découvrir beaucoup plus d'huiles essentielles. Tu aimerais pouvoir les utiliser pour toi de manière sécuritaire, mais peut-être pour tes enfants, tes proches, donner des conseils, peut-être réaliser un rêve, mieux te former. Donc, ça peut être des objectifs pour lesquels je vais te partager dans quelques instants. Donc, je vais voir vos questions. Où commander ces huiles essentielles? Ça dépend si vous êtes au Québec ou en Europe. Ben, moi, mon collaborateur, c'est Michael Zayat. Donc, la première place que je réfère, c'est zayataroma.com, donc une entreprise de confiance qui vous offre des huiles essentielles de très haute qualité. Je suis en train d'ouvrir un autre chat ici pour être capable de voir vos différentes questions. Merci Ariane, ça me fait plaisir que tu aimes. Lucie, oh, mon chat ne fonctionnait pas, mais je pensais que c'était votre chat. Votre chat ne fonctionnait pas. Donc, je suis contente, vous avez mis le webinaire. Tant mieux. Anne, huile essentielle pour le sevrage du tabac. C'est souvent des huiles essentielles qui vont supporter le système nerveux et qui vont donner en bouche un goût désagréable qui fait qu'après, on n'a pas le goût d'avoir ni de manger, hein, c'est pas juste pour le sevrage du tabac, mais d'avoir une collation, quelque chose de sucré. Donc là, il faut trouver une huile pour laquelle il n'y a pas de contre-indication pour votre condition, puis qui en même temps pourrait changer le goût. Donc, beaucoup de formules ou d'huiles essentielles pour la laine peuvent y contribuer, que ce soit la menthe poivrée ou l'anis, mais il peut y avoir des contre-indications, donc il faut se renseigner dans votre condition. Marc-Claude, elle n'aime pas le ylang-ylang. Oui, mais la poudre de bébé, Marc-Claude, c'est une fragrance synthétique. Donc, quand je dis une odeur poudreuse, c'est pas la poudre de bébé, parce que la poudre de bébé, c'était des fragrances synthétiques. Donc, pour moi aussi, ça me donne mal à la tête et c'est insupportable. Donc, en attendant vos autres questions, j'aimerais vous parler de mon magnifique programme en aromathérapie. Donc, c'est un programme d'aromathérapie intégrale qui est une formation qui est certifiante, qui vous permet de découvrir l'aromathérapie, mais un niveau à la fois. Et c'est ça que je trouve important parce que des fois, les gens veulent en apprendre plus, mais ils ne veulent pas nécessairement s'impliquer dans une formation complète, ne veulent pas nécessairement avoir un diplôme. Donc, le fait de sectionner la formation en niveaux vous permet de suivre le niveau qui vous convient, de vous rendre au niveau qui répond à vos besoins, tout simplement. Donc, c'est vraiment pour tous, même si vous n'avez aucune expérience en aromathérapie. Ce qui m'amène à vous présenter Julia. Alors, Julia a été mon étudiante en naturothérapie. Elle a appris également les yoga thérapeutes et elle est en fin de cursus dans le programme d'aromathérapie intégrale. Alors, ce qui est le fun, c'est d'aller chercher des outils supplémentaires, que vous soyez en naturopathie, en naturothérapie, en massothérapie, en yoga, en ostéopathie, c'est d'être capable d'augmenter la diversité de vos recommandations que vous allez faire à vos clients et surtout de le faire en confiance. Donc, c'est des outils, c'est une boîte à outils et ce sont les outils que Julia est en train d'ajouter à sa trousse qui est déjà hyper polyvalente, mais d'avoir une spécialisation en aromathérapie, ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui ont. Donc, on dit, chaque pas que vous faites vers la connaissance vous rapproche de l'autonomie et c'est vrai et c'est ce que je trouve le plus important dans toutes mes formations, je vous amène à être plus autonome. Donc, ce soit de faire pousser vos plantes, faire transformer vos plantes, produire vos huiles essentielles ou les acheter, les utiliser, mais d'avoir une trousse, là, d'être capable de, quand il arrive des défis mineurs, vous savez quoi faire, vous êtes en confiance et vous nourrissez votre autonomie. Alors, j'espère que tu es curieux, curieuse. Alors, je vais te présenter les 5 niveaux progressifs de la formation d'aromathérapie intégrale pour voir s'il y a un niveau qui répond à tes besoins. C'est une formation qui est complètement à ton rythme, donc il n'y a aucun stress, aucune limite de temps et tu vas au niveau selon tes ambitions à toi. On s'est allié
de partenaires pédagogiques qui ont une très grande renommée au Québec et même ailleurs, et on offre aux étudiants des avantages exclusifs que je vais vous présenter. Je regarde en même temps les commentaires et les questions. Flore qui me demande: merci pour ce beau webinaire. L'huile essentielle la plus efficace en tonique circulatoire, sécuritaire pour tout le monde, incluant les femmes enceintes. Je te propose, Flore, de faire des recherches sur le pain rouge, une monographie complète dans mon livre sur les huiles essentielles du Québec. Donc, très intéressant cette huile essentielle-là. Alors, pour la mémoire, Nina, pour la mémoire, j'ai dans la mini-académie, il me semble, une capsule juste sur la mémoire. Donc, je t'invite à aller y jeter un coup d'œil. On va souvent parler de la menthe poivrée, du romarin à cinéole en inhalation pour stimuler les fonctions cognitives. Puis, une inhalation pour Anne, ben, on met sur un bol d'eau chaude, mais non bouillante, 1 à 2 gouttes d'huile essentielle qui est recommandée en inhalation, donc il n'y a pas de toxicité, et on met la tête quelques minutes avec une serviette pour pouvoir bénéficier des molécules aromatiques, mais aussi de la vapeur d'eau chaude qui permet de décongestionner les voies respiratoires. Alors, ici, je vous présente le niveau 1 d'aromathérapie. On l'appelle aromathérapie familiale, une durée de 55 heures. Donc, c'est un niveau de base, un niveau qui est accessible pour tout le monde. On part du bas, puis on met des bases sécuritaires pour que vous soyez en mesure de bien utiliser en confiance les huiles essentielles. Donc, on y présente 20 huiles essentielles en toute sécurité. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'en connaître toujours 100 huiles essentielles pour se dire: ah, j'en sais jamais assez, je ne peux pas les utiliser. Moi, j'ai toujours dans ma sacoche peut-être 4-5 huiles essentielles. Et j'aime mieux pour chaque huile essentielle les utiliser pour 20 applications différentes plutôt que d'en avoir 20 puis de juste savoir quoi faire 1 ou 2 choses avec. Mais dans ce niveau-là, mon objectif, c'est que pour chacune des 20, elles soient intégrées et que vous ayez plein de possibilités à les utiliser, que vous soyez en mesure de vous créer une trousse familiale qui est polyvalente, puis de travailler les mots courants du quotidien, puis de découvrir l'aspect énergétique. Parce qu'une huile essentielle, c'est une fréquence, c'est une vibration, on l'aime pas. Donc, c'est pas juste un amalgame de familles biochimiques, de molécules. Ça nous fait du bien au-delà de l'aspect physique. Donc, c'est intéressant d'aborder ce concept-là, puis de vous permettre de prendre soin de vous avec les huiles essentielles et prendre soin de vos proches. Donc, c'est vraiment le niveau idéal pour devenir autonome au quotidien, bâtir une base solide pour la suite. La suite étant aromathérapie professionnelle niveau 2. Donc, ça s'adresse à tout le monde, mais il faut déjà être passionné des huiles essentielles, dire: hey, moi, je continue, j'aime tellement mon enseignement, bien sûr, mais aussi l'utilisation des huiles essentielles au quotidien. Je veux en découvrir plus, mais peut-être aussi vous avez une formation de médecine complémentaire, puis vous voulez avec votre clientèle utiliser beaucoup plus les huiles essentielles avec confiance, avec rigueur. Donc ici, on étudie en profondeur 20 autres huiles essentielles et on va par système corporel. Donc système circulatoire, système rénal, système digestif. Donc il y a un peu de biologie humaine, rien de trop compliqué, mais pour mieux comprendre les pathologies, si on est dans le système respiratoire, bien, s'il y a de l'asthme, s'il y a une infection ORL, s'il y a une sinusite, quels sont les gestes à poser, mais avec une vision aussi. Moi, je vous amène un bonus en naturopathie, en herboristerie, pour avoir une voie d'action plus large et plein de recettes et d'huiles essentielles clés associées à toutes les pathologies dans les différents systèmes. Donc, de mémoire, c'est plus de 900 pages de e-book juste pour ce module-là. Donc, on rentre l'aromathérapie dans un aspect beaucoup plus pratique, donc une pratique thérapeutique où est-ce qu'on peut offrir des conseils qui sont sécuritaires, donc un niveau clé pour devenir autonome, compétent, prudent dans les recommandations. Vous êtes passionné, vous voulez aller encore plus loin, eh bien, vous allez vers le niveau 3, aromathérapie avancée, 140 heures encore ici, dont l'objectif est de développer l'autonomie d'analyse, de créer tes propres synergies. Puis créer une synergie, c'est pas juste de mélanger des huiles, c'est de définir des objectifs.
quels sont les problèmes abordés, quels sont les symptômes, quelles sont les huiles essentielles qui répondent à ces symptômes, quelle est l'huile essentielle qui répond le plus de symptômes. Est-ce que j'ai avantage à ajouter une autre qui va répondre à un autre symptôme? Donc, c'est tout un processus de pensée quand on crée des synergies et à qui elles s'adressent pour qu'elles demeurent sécuritaires et adaptées, peu importe les cas. Et dans ce cas-ci, au niveau 3, on plonge dans 40 autres huiles essentielles, des monographies très en détail pour vous apprendre à les utiliser sur toutes leurs facettes. Donc, créez vos synergies personnalisées, analysez les cas complexes, puis on a ajouté des modules complémentaires, donc accompagner durant la grossesse, un module périnatalité, grossesse, mais postnatale aussi, les soins aux animaux et la cosmétologie naturelle, donc des domaines qui sont très intéressants et qui vous amènent encore plus de polyvalence, pardon. Donc, un niveau qui affine ton intuition thérapeutique, qui t'ancre dans une pratique experte et professionnelle, toujours un niveau à la fois, niveau après niveau. Le niveau 4 fait exception, il se prend à la carte sans prérequis. Alors, les autres niveaux se font les uns à la suite des autres. C'est un petit niveau, 20 heures, où on vous apprend l'art de la distillation en compagnie de mon collègue Michael Zayat. Donc, on vous guide avec vidéo, documentation pour que vous puissiez en venir à faire votre propre distillation, même si vous êtes très peu équipé avec une méthode très simple, méthode au chaudron, pour au moins pouvoir avoir un minimum d'hydrolat, peut-être un peu d'huile essentielle si vous prenez une plante qui donne beaucoup, comme le tuyau occidental au Québec, le cèdre. Donc, c'est vraiment de comprendre les procédés d'extraction, comprendre les critères de conservation également, mais tout voir la dimension de l'extraction de la plante, donc de la récolte au flacon. Ça nous ferait prendre conscience à quel point chaque petite goutte dans ces petits flacons sont excessivement précieuses. Donc, c'est un niveau d'expertise qui consacre ton cheminement et t'ouvre la voie vers une pratique professionnelle complète. Donc, nous tombons ici au niveau 5, qui est un nouveau niveau, parce que je tiens à préciser que présentement, les niveaux 1 à 4 vous mènent à un diplôme de conseiller expert en aromathérapie et que nous sommes en train de créer le niveau 5, qui est un niveau de consultation de pratique supervisée où est-ce qu'on veut t'aider à développer tes compétences et développer une pratique sécuritaire, donc une pratique clinique encadrée avec des recommandations qui sont justes et adéquates. Donc, c'est vraiment d'approfondir l'analyse clinique et thérapeutique des cas complexes, maîtriser l'art de la formulation, intégrer l'aromathérapie, une pratique de soins reconnue et encadrée et développer une posture éthique compétente et confiante en tant qu'aromathérapeute. Donc, c'est ce 5e niveau qui vous donne le titre d'aromathérapeute, donc un niveau qui affine ton intuition thérapeutique et qui t'ancre vraiment dans une pratique experte et professionnelle. Je suis en train de voir les différents commentaires. Donc, c'est vraiment un parcours qui est très progressif. On commence tout le monde à la base, aromathérapie familiale, 55 heures pour vraiment vous donner une base qui est solide, puis qui vous permet pour vous, pour vos proches, d'utiliser sécuritairement les huiles essentielles. Et si vous êtes passionné, puis vous voulez éventuellement même en faire un métier, bien, vous pouvez progresser un niveau à la fois pour pouvoir vous rendre au diplôme d'aromathérapeute. Si vous avez déjà fait certains de ces niveaux au moment où c'était l'Herbotech qui vendait ma formation, alors vous pouvez communiquer avec moi parce que vous êtes prêt à passer au niveau suivant. Moi, j'ai toutes vos relevés de notes de toute façon. Donc, vous achetez le niveau suivant et je vous donne l'accès au niveau précédent complètement mis à jour avec les différents e-books, vidéos. Donc, c'est un bonus incroyable. Alors, qu'est-ce que les étudiants aiment de la formation d'aromathérapie de l'Académie Jardin de Vie? Donc, c'est la transmission d'un savoir clair et accessible. Donc, l'objectif, c'est que ça soit simple, utiliser les huiles essentielles. Donc, on ne vous bombarde pas de familles biochimiques dès le début. On vous apprend à les utiliser comme il faut,
Oui, les familles existent, mais on ne met pas l'accent là-dessus. C'est vraiment au niveau 3 qu'on tombe dans la chimie aromatique parce que là, vous êtes définitivement passionné. C'est le cours est écrit comme je parle. Et en plus, on a les vidéos qui viennent bonifier la formation. Donc, c'est accessible, c'est facile à comprendre. Puis, on a l'accompagnement personnalisé. Donc, une fois par mois, on a le service de tutorat en tout temps, privé, ou les séances de questions-réponses en groupe pendant 1 heure où je réponds à vos différentes questions. Ces formations, ça fait partie du service de tutorat, donc 3 mois pour le niveau 1, 6 mois pour les niveaux 2 et 3, 3 mois pour le niveau 4 et 6 mois pour le niveau 5. Donc, ça fait au total, si vous faites tout le cursus, c'est 24 mois qu'on passe ensemble à chaque mois pour répondre à vos questions. Et les outils sont magnifiques. On a optimisé la formation de manière incroyable. Les e-books, c'est d'une beauté incroyable. À l'ordinateur, c'est magnifique, c'est le fun à lire. Hey, j'ai une idée, ça me fait penser que je vais vous montrer ça. Donnez-moi une seconde que je vous montre vos magnifiques cahiers de formation. Je ne peux pas passer à côté de ça, bien entendu. Donc, évidemment, les e-books sont tellement beaux qu'ils sont conçus pour être lus à l'ordinateur puis que ce soit agréable. Donc, vous avez les e-books du niveau 1 en aromathérapie. Donc, c'est vraiment, c'est le fun à lire. C'est beau, les monographies, c'est coloré. C'est aéré également. Donc, même à l'ordinateur, si vous choisissez de ne pas les imprimer, c'est très bien. Et là, je vous présente juste le niveau 2. Ça, c'est la quantité de e-books du niveau 2. Donc, imaginez-vous toute la littérature, tout ce que j'ai écrit pour vous aider à être autonome en aromathérapie. Et le niveau 3 ressemble, c'est pratiquement la même épaisseur au niveau des e-books fournis qui sont chouettes de regarder à l'ordinateur, mais que vous pouvez choisir de faire imprimer si vous préférez avoir la version papier. Et là, je ne vous parle même pas de toutes les vidéos qui sont conçues aussi dans la formation. Mais c'est en plus de faire partie d'une communauté inspirante, c'est de sentir qu'on est avec des gens à qui on relie une passion commune, puis qu'on peut partager ensemble des idées recettes, des défis de santé, puis ça fait partie de la communauté de l'Académie Jardin de Vie à laquelle vous allez avoir accès pour toujours. Alors, c'est une formation 100% en ligne, accessible partout quand tu veux. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de faire la formation sur une application, un programme qui s'appelle Kajabi. Et Kajabi est aussi une application téléchargeable sur votre appareil cellulaire qui fait que peu importe où vous êtes, à partir du moment où vous avez une connexion Internet, eh bien, vous pouvez écouter la formation, lire les PDF, les e-books, être totalement autonome. Et nous utilisons 100% Kajabi. Donc, nos rencontres se font sur la plateforme web. On n'utilise pas Zoom, ni les réseaux sociaux. La communauté sur la plateforme également. Donc, tout est sur le même endroit. Quand vous connectez à votre espace membre, vous avez tout sur place. Vous n'êtes pas éparpillé avec plein de liens ou de avoir à vous promener. On a fait ça pour que ça soit le plus simple possible pour que vous ayez accès à plus de 400 heures de contenu riche et structuré. Donc, c'est plus de 3000 pages. Vous avez vu la grosseur, hein? Ça, c'est 1100 pages que je vous ai montré, 1200 pour le niveau 2. Donc, plus de 3000 pages de e-book, plus de 35 heures de vidéos pédagogiques. On étudie ensemble plus de 80 huiles essentielles. Je dis plus parce que souvent, je parle d'une huile essentielle, mais là, il y en a des connexes ou des variétés différentes. Donc, dans la même monographie, je parle des autres, ce qui fait qu'on finit par en couvrir beaucoup plus que 80. Et avec les mois de tutorat, selon le niveau que vous choisissez, eh bien, on a au total 24 mois de tutorat ensemble si vous faites le diplôme d'aromathérapeute, où est-ce que chaque mois, on est en groupe sur la plateforme et je réponds à vos séances questions-réponses. Et si vous ne pouvez pas être présent, ça arrive des fois, même si je varie les horaires, c'est enregistré. Vous avez 1 mois pour l'écouter par la suite. Donc, les contenus sont riches et sont mis à jour, et ce, sans frais. Donc, je veux rajouter autre chose, je vais le mettre sur la plateforme, je vous envoie un petit mot. Hey, je suis allée ajouter tel document, telle chose, telle nouvelle formation. C'est inclus. Je l'ajoute en tout temps sur la plateforme.
Et dans le cadre de la formation, dans les différents niveaux, on a des partenaires pédagogiques qui sont reconnus, renommés, dont mon collaborateur Michael Zayat, qui fait harmonisation avec les huiles essentielles, la distillation, Marie-Christine Vallière, qui fait aussi volet distillation sur les animaux, Églantine, qui va travailler sur la réglementation canadienne, l'hydrolathérapie, et Joanne Gagnon, qui fait l'aspect de cosmétologie naturelle. Donc, je me suis entourée de professeurs de très haute renommée pour pouvoir vous offrir la meilleure formation reconnue au Québec en aromathérapie et avec des avantages exclusifs que je vous présente après. Et notre formation est reconnue par plusieurs associations professionnelles, l'ANQ, l'AMQ, l'ANPQ, et on est en voie, c'est des longs processus d'aller cogner à toutes ces portes, mais on est en voie aussi d'être accrédité avec plusieurs autres associations professionnelles. Donc, des rabais exclusifs chez certains collaborateurs. Donc, quand vous étudiez les huiles essentielles, pour moi, ça les prend. Il faut pouvoir les sentir. Donc, on vous donne accès à un lien particulier où vous pouvez vous procurer des trousses d'huile essentielle qui offrent un rabais entre 40 et 50 de rabais. Donc, c'est très rare de pouvoir se procurer des huiles essentielles de si haute qualité à si bas prix. Donc, ça va vous permettre, si vous le souhaitez, d'explorer vraiment vos huiles essentielles et de les avoir à un coût beaucoup plus abordable. Ensuite, on a des partenaires avec l'Académie Jardin de Vie qui vous offrent entre 10 et 40 de rabais sur leurs produits, leurs livres, leurs huiles essentielles. Donc après, ça vous appartient, vous magasinez, puis vous allez chercher les rabais qui vous tentent. Peut-être si tu souhaites vraiment faire le diplôme au complet à ton rythme d'aromathérapeute, sache que c'est un métier en plein essor parce que les gens ont soif de références, de conseils qui sont justes, qui sont sécuritaires et non plein d'informations qu'on ne sait pas toujours si c'est vrai ou c'est pas vrai, prise d'un côté, prise de l'autre. Et aussi, sachez que l'aromathérapie, c'est une approche naturelle qui est répertoriée par Emploi Canada. Donc, c'est un emploi, c'est un titre qui est répertorié par Emploi Canada qui vous donne différentes opportunités. Donc, vous pourriez faire de la consultation, vous pourriez faire de l'accompagnement bien-être, des ateliers éducatifs, peut-être travailler en boutique d'aliments naturels, peut-être vous allier avec d'autres professionnels de la santé, peut-être venir compléter un domaine, une passion pour lequel vous évoluez déjà. Alors, c'est un parcours qui t'apporte le savoir-faire, la confiance pour devenir autonome, que tu choisisses vraiment de le faire pour toi, c'est ce sur quoi je veux mettre l'accent, ou que tu choisisses d'en faire un diplôme si ça t'interpelle. Parce que pour moi, l'aromathérapie, c'est une médecine complémentaire rapide, efficace. On a une blessure, on met de l'huile, ça l'arrête de brûler, ça chauffe plus, ça cicatrise, ça règle l'infection. Si tout le monde pouvait avoir ces 20 huiles essentielles-là, des compétences rapides pour les enfants, ils toussent, il y a une otite, il y a mal, il y a le nez bouché, des actions ou des défis qui, des fois, ne requièrent pas une consultation médicale, mais qui requièrent qu'on les prenne en charge. Et ça, ben, il faut savoir le faire avec confiance et avec justesse. Et pour ça, ben, ça prend une formation pour laquelle on sent confiance et on se sent bien accompagné. Donc, soyez sans crainte, notre école est reconnue, elle est accréditée. Est-ce que mes valeurs correspondent aux vôtres? Pour moi, c'est une valeur d'authenticité et de respect que je tends à valoriser. Je vais toujours être disponible pour vous. Vous voyez, je réponds rapidement aux questions. Je suis dévouée à l'école et aux étudiants. Donc, vous pouvez investir le budget que vous voulez, niveau par niveau. C'est pour ça qu'on vous offre aujourd'hui 25 de rabais sur le niveau 1. C'est de tout de suite partir l'automne avec des compétences et des connaissances qui vous allument, que vous aimeriez pouvoir utiliser au quotidien sans avoir à débourser immédiatement pour une énorme formation. Donc, les outils concrets, je vous en ai parlé beaucoup, que ce soit les e-books, les vidéos, la plateforme, la communauté à vie, les rabais.
on n'arrête pas d'en rajouter tellement qu'on est heureux de vous faire bénéficier de tout ça. Et évidemment, on vous accompagne du début à la fin avec le service client, avec le tutorat. Et si vous m'avez déjà écrit, vous savez que c'est moi qui réponds personnellement à toutes vos questions, les courriels, et ce, presque à toute heure de la journée. Donc, peut-être tu ressens l'appel pour un nouveau virage, mais surtout l'autonomie. Les solutions naturelles font vraiment partie de tes valeurs. Tu veux prendre soin de toi, tu veux prendre soin de ta famille, tu veux prendre soin de tes clients. Peut-être tu cherches une carrière qui est alignée avec tes valeurs profondes, mais tu veux aussi, il faut que tu sois curieux, curieuse. Hein? Tu veux comprendre mieux le corps humain, les systèmes, tu veux pouvoir les rééquilibrer et que l'aromathérapie soit au cœur de tes solutions. Tu aimerais peut-être être à ton compte ou peut-être d'offrir des services à tes clients et tu places l'éthique professionnelle au cœur de ta pratique. Et peut-être que ce qui est plus facile, c'est d'avoir une méthode concrète, étape par étape, pour réaliser tes objectifs. Donc, tu peux choisir d'offrir un service complémentaire. Donc, tu as une pratique actuelle, mais tu aimerais être plus spécialisé en aromathérapie. C'est ce que je t'offre. Tu peux faire une nouvelle carrière complètement si tu fais les 5 niveaux puis tu deviens aromathérapeute certifié. Tu peux intégrer un centre multidisciplinaire, travailler en collaboration avec d'autres professionnels. Tu peux travailler à ton rythme, bien sûr, également. Tu peux choisir d'être à temps plein ou à temps partiel, à ton choix, mais surtout d'être autonome. Donc, autonome, pour moi, c'est pas juste autonome sur le travail ou financièrement, c'est autonome au niveau de ta santé. C'est vraiment, vraiment un des points les plus importants pour moi, c'est cette autonomie-là pour laquelle moi je suis très contente d'avoir et que j'essaie de partager à mes enfants pour aider à supporter leur autonomie au niveau de la santé. Alors, si tu le souhaites, tu peux scanner le code QR ici pour rejoindre la page du certificat en conseiller expert en aromathérapie. Alors, tu peux tout de suite prendre les 4 niveaux, ce qui est plus avantageux financièrement, ou peut-être le premier niveau où je t'offre 25% de rabais avec le code rentrée 25 écrit en majuscule. Donc, en attendant, je réponds à Nina, est-ce que je suis la seule professeure? Ben, j'en fais beaucoup, mais comme tu as vu, je suis entourée d'excellentes collaboratrices. Puis oui, Nancy, la formation peut se faire en iPad, cellulaire, ordinateur, c'est hyper polyvalent. Puis oui, Daniel, vous pouvez faire beaucoup plus vite que 2 ans. Donc, vous pouvez aller super vite dans votre formation. Mais pour moi, apprendre l'aromathérapie passe par l'intégration. Donc, lire des monographies, mais ne pas utiliser les huiles essentielles, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que vous avez des journaux de bord, des explorations à faire que je lis et que je valide. Donc, vous pouvez le faire plus vite, mais vous allez avoir vos 24 mois de tutorat quand même, où je vais pouvoir répondre à vos questions. Mais vous pouvez avoir votre diplôme plus vite. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les travaux soient bien faits. Donc, les travaux vous permettent d'avoir l'attestation niveau par niveau et de passer au niveau suivant. C'est pas une si grosse charge, du moins pas pour le niveau 1, mais niveau 2 et 3, mon objectif, c'est que vous intégriez l'aromathérapie. Et pour l'intégrer, ben, il faut pratiquer. Il faut les utiliser. Puis pour ça, ben, il faut que je vous pose des questions et que vous me démontrez comment vous les utilisez. Mais oui, vous pouvez aller plus rapidement. Lynn, le niveau 4 est obligatoire, la distillation, pour le certificat de conseil expert en aromathérapie et le niveau 5 est obligatoire pour le diplôme d'aromathérapeute. Guylaine, pour le cours de yoga thérapeute, c'est pas ma spécialité. C'est Julia, qui est ma collaboratrice, qui a fait le cours. Donc, peut-être m'écrire, euh, peut-être m'écrire à info-jardindevie.com, puis je vous enverrai l'information aussi. Puis Nicole, quelle bonne question. La promo est disponible jusqu'à quelle date? Alors, la promo, elle est disponible jusqu'à lundi de la fête du travail qui s'en vient d'une rapidité. Alors, laissez-moi ouvrir mon agenda, roulement de tambour. On a la fête du travail lundi le 1er septembre, minuit.
OK? Donc, la promo se termine lundi, le 1er septembre à minuit. Merci à tout le monde de votre présence aujourd'hui. J'ai vraiment été super contente. On a été plusieurs centaines. C'est vraiment le fun. Je vais voir ici, j'ai un autre outil s'il y a d'autres questions, quelque chose comme ça. Ça a l'air bien. Alors, merci d'avoir été présent. Vous êtes encore presque toutes là. C'est super le fun. Donc, je vais vous souhaiter un très bel après-midi. Je vous invite à aller voir sur mon site internet jardindevie.com à trouver les outils gratuits. Ça peut être la mini-académie d'aromathérapie, la mini-académie de naturothérapie. Ça peut être également le podcast. Ça peut être la chaîne YouTube. Je vous donne plein d'outils pour vous aider à optimiser et surtout à développer votre autonomie au niveau de votre santé. Alors, n'oubliez pas, oh, j'ai passé tout droit sans vouloir, n'oubliez pas, je voulais juste y revenir à l'arrière où je ne suis pas capable. Voilà, je vais terminer comme ça. N'oubliez pas de profiter du rabais jusqu'au lundi 1er septembre à minuit avec le code rentrée en majuscule 25 pour avoir le 25%. 25% en 2025. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence. Alors, je vous dis à tout bientôt. Pour ça, je dois arrêter le partage comme ça. Voilà. Et je vous dis à tout bientôt. Merci.